Le podcast est une production de Stout. Précédemment au Sweat Podcast. Qui qu'on a reçu aujourd'hui? On a reçu Anthony Bata. Puis je m'étais toujours dit qu'à 40 ans, je voulais faire quelque chose de significatif. Tu sais, je voulais me lancer un défi. C'est bien du monde qui ont leur crise de quarantaine, ils vont se louer une décapotable rouge. Ils vont traverser les États-Unis en décapotable avec une bière entre les deux jambes. C'est à la côte ouest. Là, Tu l'as fait à la course. Ouais. Moi, c'était comme plus du genre, je vais le faire, mais à la course. La vraie raison de Ultra Trail Monarch, c'est plus une préoccupation importante pour les enjeux environnementaux. Puis essayer de trouver une façon d'avoir un impact réel ou en tout cas de faire bouger les choses. Là. Exact. Puis, arrive l'été 2022, c'est là où que le projet, mettons, de défi personnel, puis la question de vouloir comme... Ça a mergé ensemble. Ça s'est fusionné un peu ensemble à l'été 2022. Puis le Papillon Monarch a fait les manchettes à 2 occasions à l'intérieur d'une période d'1 mois. Son statut a été classé comme étant encore plus en danger par une organisation internationale bien reconnue. J'ai commencé à lire là-dessus, puis creuser, puis à un moment donné, ça a juste fait comme... Il y a eu un déclic. Hey, il fait 4500 km à toutes les années. Ah ouais? C'est l'ultra... Je pense que c'est même toi qui disais ça à un moment donné, mais c'est l'ultra marathonien. Par excellence. Par excellence. C'est ça, sa vie. Là. Exact. C'est ça qu'il fait. Ouais. D'où l'idée du 4500 km. Ouais. Là vient... Avant tout ça, une préparation. Mm-hmm. Probablement qu'il y a une préparation autre que juste pour aller courir une traite, parce que là, c'est 50 kilos par jour. Il faut que le corps soit habitué de bouger. Ça peut être dangereux. Chacun des professionnels que j'ai approchés trouvait ça quand même le fun, parce que c'est totalement différent. Ouais. Est-ce que tu ressentais un petit peu de pression? Comme quoi qu'il fallait absolument que tu finisses, ou vraiment c'était comme tu fais ce que tu peux, puis tu as déjà fait un bon bout de chemin? C'était tellement gros, c'était tellement incertain ce qui allait se passer ensuite que j'en avais pas vraiment de pression. Ouais. Fait que là, ça, on parle fin septembre. Non, juillet, fin juillet. Fin juillet. Ouais, okay. Le 29 juillet, samedi, on est parti dans l'insectarium de Montréal. Puis c'était jour 1. Jour 1 qui a été jour 1, 50 km? Yes. Ouais. Plus, on a fait 53, je pense, 54. Okay. La première journée, on a fini à... force. Ouais, puis c'était rough parce que, évidemment, on est parti un petit peu plus tard parce qu'il y a eu un événement à l'insectarium pour le départ. Puis des salutations / adieu avec la famille, puis bon, tout ça. On était quand même plusieurs dizaines de coureurs. Là. J'ai jamais fait le décompte, là, mais en tout cas, avec les photos qui ont été prises, on était... Pas loin de 100, je dirais, là, qui sont partis. Puis il y avait des amis, des gens. Oui, on est tous partis ensemble. Puis là, l'idée... Moi, c'était un peu ça le concept de la course du jour 1. C'est comme run as you can. S'il y en a qui veulent venir jusqu'au Mexique, c'est chill. Là. Puis finalement, on était à peu près une dizaine qui se sont rendus à Vaudreuil-Dorion. Il y avait une couple de crinqués là, qui étaient là. La journée, là, tu parles. Oui, il y en a qui ont couru toute la première journée avec moi. Fait que ça, c'était vraiment le fun aussi. Puis... très différent de ma réalité pendant 3 mois. Parce que oui, j'ai rencontré du monde, mais de façon générale, j'étais tout seul dans un champ de maïs. Là. C'est pas mal. Okay. Mais ouais, jour 1, on a traversé la ville de Montréal, puis on s'est rendu à Vaudreuil-Dorion. Okay. Puis là, on a été accueillis par la ville qui faisait partie d'une des municipalités qui avait adopté une résolution. Eux autres avaient organisé un truc là-bas. Il y avait des citoyens. On a fait une envolée de papillons pour les enfants. C'était vraiment cool. Là. Ouais, on a eu une belle première journée. Ça a vraiment bien parti. On a couché dans le stationnement de ce parc-là à Vaudreuil. Puis le lendemain, tu repartais. Parce que c'est ça, je pense que... avec ma famille dans le VR. Là, qui te suivait en tout temps. Oui, pendant tout le voyage, mais il me suivait. On pourrait y revenir sur la logistique, là, mais il était avec moi pendant le voyage. Okay. Ouais. Puis là, le trajet, je pense que c'est ça. Je pense que tu faisais un crush vers l'Ontario avant de descendre. Oui, au départ, on voulait vraiment suivre le trajet du Papillon Monarch de Montréal. On voulait être le plus rigoureux possible là-dessus. Mais si on le faisait, dans le fond, eux autres, ils piquent à travers la pointe sud-est des Grands Lacs. Ils rentrent tout de suite aux États-Unis. Puis on le sait, mais on
on le vit peut-être pas tous les jours. Là. Les États-Unis, c'est proche. Là. C'est Mhm. comme, Ouais, c'est ça, c'est pas loin. ça m'aurait là. même pas C'est pas pris une loin. journée, puis on serait déjà rendu comme l'autre bord de la frontière. Puis je trouvais ça plate. Je Ouais. dis je, là, mais c'est l'équipe avec Ouais, laquelle je travaillais pour le projet. On trouvait ça plate de juste être là quelques heures, alors que c'est une initiative Exact. québécoise, canadienne. Fait que là, on a volontairement triché, puis on s'est rendu, dans le fond, à la frontière de Windsor-Détroit. OK. Puis là, ça nous faisait, Ouais. dans le fond, longer tout le nord des Grands Lacs par essentiellement la route 2. Là. Je ne sais pas si vous l'avez déjà faite, là, mais c'est beau, c'est beau, Ah c'est ouais? beau, c'est OK. beau. C'est extraordinairement beau. Cette strip-là, là, elle est magnifique. Fait que là, ça nous permettait justement de passer à travers Toronto, toute la grande région de Toronto, Ouais. puis éventuellement London, puis éventuellement Windsor, puis Descendre après Détroit. ça. Puis tu sais, ça a pris un bon 3 semaines et demie. Fait qu'on a réussi à être pas mal de temps au OK. Canada quand même. Là. OK. Ah, c'est cool. OK, Ouais. quand même. Fait que ça, c'était Quasiment le le tiers du crush. temps. Hein? Quasiment le tiers du temps. Quasiment le tiers du temps. Puis c'est ça. Après ça, on est rentré aux États-Unis pour poursuivre le chemin. Fait que, OK. ouais, ça, c'est le crush qu'on a fait. OK. Parce qu'en principe, c'est ça va Ça va piquer. plus en ligne droite. Mais il y a des monarques sur toute la frontière c'est canado-américaine. Fait que dans le fond, on en a rejoint une autre gang. Une autre gang, puis Ouais, c'est descendu. ça. Ouais. OK. C'est cool. Fait que là, c'est la première journée 50. Yes. Là, les 50 à un moment donné vont commencer à s'accumuler. Moi, une question qui me vient en tête, niveau récupération, t'avais-tu des protocoles quelconques, je sais pas moi, bain froid, douche froide, évidemment, probablement stretching puis tout ça, mais t'avais-tu quelque chose en place, une routine de je finis mon 50, puis là, j'ai ma routine de récupération? Comment ça fonctionnait? J'avais les outils. Dans le fond, j'avais encore une fois un coffre à outils de récupération, Mhm. mais on avait une approche vraiment plus flexible dans le sens on verra comment ça se passe parce que j'ai jamais accumulé ce volume-là en préparation. Là. Non, c'est ça. Peut-être que c'était pas clair pour certains. Là. Moi, je courais, mais je courais certainement pas 50 km à tous les jours pendant. Mhm. Fait que ça, c'était vraiment nouveau. Puis je ne savais pas comment j'allais réagir à ça. Ouais. Fait que je m'étais gardé un certain lousse. Mais somme toute, ça s'est placé comme ça. Je terminais ma journée. Mettons, une des choses qui était le plus important pour moi, c'était de lever mes jambes dans les airs. OK. Là. Ça, c'est un classique en Ouais, course. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Littéralement, avoir les pieds ou les jambes plus hautes que le cœur. Fait que, OK. genre, Pour ramener le sang ouais, ou... pour ramener le Ok, sang. ok, ok. Et ou avec des bas de compression pour, encore une fois, stimuler une circulation sanguine. Ça, c'était bien important. OK. Ben, sans nécessairement y aller dans l'ordre, là, mais il y avait ça qui était un gros morceau. Ce qui était essentiel, puis ça, c'est une acupunctrice physio qui me l'a appris, c'est les bains de contraste. Bain chaud-froid Ben Ok. chaud-froid, OK. pour ouais. les pieds. En Pour fait, les pour les pieds. coureurs. Là. OK. Fait que, parce que quand tu as une certaine profondeur dans une bassine, ça stimule une circulation sanguine qui va se rendre jusqu'au genou, voire le, OK. tu sais, le haut des OK. cuisses. Le plus haut que tu es capable de te rendre. Tu sais, OK. à la limite, un bain complet, Ouais, c'est ouais, ouais. l'idéal, mais là, à un moment donné, c'est pas Mais juste les accessible. pieds, ça fait une grosse, Ouais. ça fait une grosse différence. Ça, là, OK. c'est... Est-ce que c'est un pied? Ben, de- Les juste- pieds, à peu près un pied de haut? Oui, oui. Ben, OK. tu sais, imaginez-vous chaudière, quelque chose. une hein. petite chaudière ou une petite bassine de plastique là, Ouais, que vous achetez. Classique, Tu as rempli d'eau avec ben de la glace. L'autre, c'est de l'eau la plus chaude que tu es Mhm. capable de tolérer. Puis là, tu fais des rotations 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 Oh. secondes, 30 secondes. Ah fait que pendant ouais. que je mangeais, par exemple, ou pendant que je prenais OK. une collation, je faisais ça. Tu sais, les bains pendant... Puis ça, c'était écœurant. Ah, OK. Ça, je le ouais. conseille à vraiment, vraiment tout le monde. Pour moi, ça a été un game changer dans la course en général, mais dans ce Ouais. projet-là en particulier. Mhm. Ça l'empêchait souvent que des tensions se développent en quelque chose d'un petit peu plus grave. Fait que, Partout dans le corps, pas juste les pieds. là. ben, techniquement, je pense que ça peut être bon pour tout le corps, là, mais en Ouais. ce qui me concerne, c'était surtout pour les membres inférieurs. Fait que, ok. ouais, ça, c'était bien bon. Sinon, évidemment, le rouleau. Ouais. Mhm. Ça, je me roulais quand même beaucoup. Sinon ben, les étirements, oui, là, Ok. j'en avais quelques-uns plus spécifiques. Puis sinon, ben là, on tombe vraiment dans toute la question gestion du stress, sommeil, nutrition. Ça, Ouais, c'est Ça, ça. c'est important. là.
c'est game C'est la changer base, aussi. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Exact. Fait que quand même réussir à bien dormir, quand même réussir à manger ce qu'il faut, parce que là, ton intake de calories il est décuplé. Là. Il est dans le Je tapis. pense qu'on était autour là. de 6000 calories Quand déficitaires même. par Ok. jour. là. Déficitaire. Déficitaire, En fait, ok. que j'avais, C'est à ça. travers mon activité régulière plus la course à pied, c'était à peu près 5-6 000 Ça, calories. tu peux tolérer ça pendant 80... Non, Non. c'est ça l'affaire. OK. En fait, je peux pas parler pour tout le monde. Moi, j'ai pas été capable. OK. J'ai eu beaucoup de misère à gérer ça. Fait que j'ai perdu du poids. Mhm. Mais bon, pas assez pour que ça soit problématique. Ouais, là. c'est Mais ouais, fait que c'est un ensemble de OK. tout ça. là. Fait que ça ressemblait à quoi tes journées typiques, mettons? Tu Ouais. cours 8 heures, tu dors 8 heures. À quoi ça ressemble? Ouais, les journées étaient comme ça. Fait que, mettons, on essayait de partir. L'idée à la base, c'était de reproduire une journée assez standard pour Laurence. Parce que, oublions pas OK. que j'ai ma fille qui est avec nous. Le mois d'août est encore en vacances, mais à partir du mois de septembre, elle commence les classes à Les distance. Puis ça, OK. c'est ma blonde qui a fait le vrai ultra, là. On y reviendra. là. Ouais. Mais elle faisait entre autres l'école à la maison. Fait que, tu sais, pour un enfant de 10 ans, c'était quand même assez pété comme projet. Ouais. Fait que Ouais. lui offrir le plus de normalité dans un cadre anormal, c'était Plus de notre structure objectif. possible, ouais. Fait que, tu sais, c'était idéalement d'avoir une journée de travail où papa va travailler le matin, il vient dîner, papa va travailler l'après-midi, OK. il revient. OK. Puis, fait qu'on déjeune, on dîne, on soupe ensemble, on passe un petit peu de la soirée. Ça, c'est la théorie. là. Ouais, c'est ça. On va arriver à la pratique. Là. Ça, c'est le plan de match. Ouais. C'était pas, on n'a pas déraillé tant que ça, mais C'est arrivé. puis, ouais, c'est arrivé. Puis après ça, ben, on va se coucher puis on se lève le lendemain. OK. Fait que, ouais. Fait que là, on se levait. Je me levais quand même assez tôt, là, 6 heures, je dirais. OK. À peu près. Routine du matin, déjeuner. Puis là, on se rendait dans le fond au point de départ. Mhm. Parce que souvent, on ne couchait pas à l'endroit où est-ce que j'avais fini. Il fallait aller dans un camping ground ou un Ouais, exact. Walmart Un peu ou quoi que plus ce loin, soit. mettons. Fait que là, il y avait toute Mhm. cette logistique de se déplacer après avoir fait la routine du matin. On s'en allait au point de départ. Ouais. Fait que là, je partais, disons grossièrement autour de 9 heures. là. OK. Mettons, OK. entre 8 et 9h30, dépendamment de la journée puis où est-ce qu'on est. Mettons 9 heures. Puis là, ma première moitié de journée, fait que si je cours en moyenne 50 par jour, le plan de match, c'était d'en courir plus le matin. Pour que psychologiquement, quand je fasse la pause du lunch, l'après-midi, Il t'en reste moins. il m'en fait que, reste ouais. moins. Puis ça, c'était salutaire. OK. Faire 50 km à tous les jours pendant 96 jours. Uh-huh. C'est long. C'est long. C'est long, quelque chose. longtemps. Fait que si tu es capable de finir de te rendre au lunch puis d'avoir Ouais. fait 30 kilos, c'est comme si le vin, là, il en reste juste 20. Uh-huh. Ouais. De croiser cette frontière-là. Puis, fait que bref, on pourra revenir là-dessus. Fait que 30 kilos le matin, fait que le matin est un peu plus long. Puis c'est là où on a commencé à dérailler du plan parce que de faire 30 kilos à partir de 9 heures en alternance marche-course, Ouais. je faisais une rotation de, mettons, 4 km de course, 1 km de marche. OK. C'était à peu près ça. C'est ça J'avais le un ratio petit- que tu suivais pas mal à tout peu le près. long. OK. C'était pas coupé au couteau, là. Puis il y a des journées que je pouvais pas, des fois je sentais mieux, mais Ouais. en gros, c'était ça. J'avais un petit warm-up le matin, maximum 5 km de warm-up où je pouvais marcher un petit peu plus dans cette période-là. Puis après ça, je tombais dans ma rotation. OK. OK. 4 de course, puis une de marche pour récupérer à plein de niveaux, mais aussi pour manger. Mhm. OK. C'est là que je faisais, dans le fond, mon intake de calories. OK. En étant un rythme aérobique, puis juste en marchant, tu assimiles mieux tes Ouais. calories. Puis après ça, je repartais. Fait que Tu je n'avais faisais... pas le choix de manger en marchant. Là. Ah, je mangeais. Tu faisais pas juste un déjeuner, dîner, Non, non, souper, non, là. non, non. Tu mangeais. Ouais, Continuellement. continuellement. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que ouais, c'était au moins 3 à 4 collations par bloc de OK. 5 km, mettons. Là. Oh, OK. Oh! Par bloc de 5 km. Ben, tu sais, le fameux OK. 4-1, Ouais, mettons. Ouais, là, ouais, tu sais. 4-1. Fait que, oh, oui, Ah ouais. j'en mangeais des calories. Là, tu sais. C'était à peu près, c'est ça, entre 2 et 350 calories par bloc. Comme OK. ça. Mais fais le décompte, 6000 calories par Ouais, jour, ouais, il ouais, faut, ouais, faut c'est- qu'il rentre à un moment Pas le donné. choix. là. Ouais. Fait que ça, c'était ça. Fait que je pouvais faire un 30 km le matin, ce qui, naturellement, m'emmenait un petit peu plus tard que l'heure du dîner. Fait que là, les filles me rejoignaient à un point qu'on avait déterminé ensemble. Moi, je naviguais tout le temps avec Google Maps. OK.
sérieux, c'était écœurant. Ah ouais, OK. Ouais, tu sais, il y a une époque où ça n'existait pas, fait que Ouais. les gens y allaient avec les cartes, là, je présume, pour des défis fous comme ça. Mais là, moi, c'était vraiment écœurant. J'avais un écouteur OK. sans fil, toujours dans l'oreille opposée de la route, De la du route, trafic. ouais, pour Fait entendre. que j'étais souvent, dans le fond, avec une oreillette gauche parce que j'étais à contre trafic. OK. Fait qu'au moins, je pouvais avoir quand même une bonne audition de ce qui se passait dans mon environnement. Puis sinon, ben, j'écoutais de la musique, podcast ou rien. Puis j'avais toujours, dans le fond, la voix de Google Qui dans disait l'oreille où qui me aller. disait essentiellement où aller. OK. Fait que, tu sais, ça, on punchait ça le matin. Puis, fait que on se rencontrait à un point donné pour l'heure du lunch. Mhm. Ça a été une autre. Fait que, c'était beaucoup plus tard que prévu. OK. Fait que finalement, je dînais pas avec les filles. J'étais avec elles au moins, là, mais eux autres, elles avaient déjà dîné parce qu'il était plus tard. OK. Puis ça, c'est un autre bout. Là. J'étais incapable de manger. Ah ouais. J'avais ouais? pas faim. Juste au niveau du midi ou même peu importe quand dans la journée? Quand tu manges 20 collations. Ouais, c'est Avant ça. le dîner. Il y a plein de réponses à ça, puis en même temps, ça fait pas de sens non plus parce que j'en brûlais tellement que je devrais avoir faim. Puis je dirais que pendant au moins la moitié, si c'est pas le 2/3 du projet, Mhm. jusque vers le sud des États-Unis, j'arrivais pas à manger, généralement parlant. Je Tu te mangeais. forçais, là. Je me forçais, Ah ouais. mais le midi particulièrement, où la seule chose qui rentrait, c'était un smoothie. OK. Fallait que ça soit OK. une alimentation liquide. Liquide. Le solide, ça rentrait pas. Ça me donnait des nausées, ça me donnait Ah, mal au ouais, cœur. OK. Mais tu sais, là c'était un défi, puis ça stressait ma blonde comme ça n'a pas de sens, parce Mhm. qu'il fallait que je rentre des calories, puis je n'étais pas capable. Ouais. Fait que on s'est un peu résolu à l'idée qu'elle me faisait des smoothies les plus comme... Consistant possible. Consistant puis elle mettait possible. tout. OK. Puis, fait que là, je faisais ça, tu sais, j'enlevais souliers, tout ça. Puis, je me dépêchais à boire pour après ça aller m'étendre pour à peu près une vingtaine de minutes. OK. Tu sais, un genre de power nap, là. Ouais, ouais. Les jambes dans les airs, à côté, dans Mhm. la petite pièce du VR en arrière. Puis, autre défi, c'était le sommeil, là. J'ai eu beaucoup de difficultés avec le sommeil. J'ai pas dormi du voyage. Ah ouais? Pourtant, quand tu fais OK. autant d'efforts Ouais, c'est physiques, ça. Mais On comme aurait la pensé. nutrition, Ouais, on ouais. aurait pensé que j'avais super faim, puis Ouais. j'ai beaucoup de difficultés à dormir. OK. Mais mon sommeil du midi était super récupérateur. Le petit power nap, Ah, là, Il était profond, fait que... il était profond. Là, quasiment chaque jour, il fallait que les filles viennent me shaker et me Ok. réveiller. Là. Fait que je réussissais à aller chercher un kick là. Mhm. Puis après ça, ben, la routine repartait. Je prenais un Matéina avant Ah de ouais, partir. ok, Ouais, cool, ok. ouais, qui étaient des commanditaires. Mais vraiment, ce produit-là était salutaire dans ma journée. Ça venait là. faire une différence. Ça. Le kick, là, qui est tout le contraire, on en parlait off the record tantôt, Ah ouais. là, contrairement à un café, là, il était vraiment stable. Ok. Fait que ça me donnait un bon coup pour Ça, tu le l'après-midi. prenais quand dans la journée? Tu le prenais le Juste midi? avant de partir pour Ok, mon avec du après-midi. power Pour ton nap. après-midi. Ouais, Check c'est ça. exact. OK. Je prenais un matéina, puis après ça, je partais. Puis là, je faisais dans le fond le dernier 20 km. OK. Là, j'avais pas. Des fois, j'avais un petit warm-up, mais pas tant. Fait que je tombais pas mal dans mon ratio 3-1, 4-1, là, dépendamment de la journée. Puis là, ben, les filles m'attendaient à un point donné. OK. Puis ben là, c'était la récupération un petit peu plus complète. Ou encore une fois, j'essayais du mieux que je pouvais de manger, mais ça rentrait pas super bien. Puis c'est ça. Je passais un petit OK. peu de temps avec les filles, mais j'étais pas vraiment là. Tu sais, OK. j'étais plus épuisé qu'autre chose. Là. Ouais, Fait c'est que, tu sais, une fille de 10 ans, ça veut parler à son papa, puis ça veut Ouais. lui dire tout ce qu'elle a vu. Puis, tu sais, fait que là, il y avait comme un enjeu d'être présent alors que j'étais pas vraiment capable de l'être. Là. Fait que Ouais. ça a été un peu rushant, mais on y est arrivé là. C'était bien correct. Il n'y a pas eu de friction. Fait que quand tu disais que tu rejoignais les filles à un endroit, c'est parce qu'ils te suivaient pas, eux. Non, ben là, ça, c'est une affaire. Côté sécurité, c'est absolument à proscrire là, d'avoir un VR de 30 pieds qui est de l'autre bord de la rue puis qui roule à 5 km. Ouais, c'est parce ça. que tu as beau être sur des routes secondaires, c'est des routes très passantes. Ça serait quoi la route la plus... Tu sais, quand la 15 finit pour se rendre à Tremblant, là, La 117 après ça. 117, là, Ouais. c'est ce genre de route-là. là. Ah ouais, Ça quand roule, même, là. ça Ça roule. roule. Ça roule. C'est Il y a du secondaire, mais ça camion, roule. puis Ouais. il y a 18 roues, puis c'est Mhm. souvent dans du farmland pour la plus forte majorité de tout le trajet. Ouais. Fait que, tu sais, de la machinerie agricole, des camions, tu sais, ça whiz, puis... Fait que c'était super dangereux d'avoir
Puis en plus, ben, elle, ça les empêchait d'être fonctionnels. Tu sais, au moins, en allant se déposer à quelque Exact. part, Laurence pouvait étudier, Nancy pouvait cuisiner, elle pouvait commencer à planifier toute la logistique du Puis lendemain. l'école aussi, parce qu'ils Ouais, peuvent pas c'est faire l'école en roulant, là, tu sais, Exact, probablement. Fait qu'il y a exact. pas le Le suivre choix. à 5 km/h. Exact. Ça marchait pas, 8 là. heures. Là. Ça marchait pas. Fait que de le découper en deux, au moins, ça leur permettait des fois d'aller faire l'épicerie, des fois d'aller faire la buanderie. Ouais. Tu sais, il y a tout Ah, ça. ouais. Là. Oui, c'est vrai. Ben oui, Encore une fois, c'est Nancy qui a fait le vrai défi. Là. Le vrai, Moi, ouais. moi, je l'ai eu facile. Là. Je courais, je mangeais, je dormais du mieux que je pouvais. Elle faisait tout. Toute la logistique était faite Tout. par elle, OK. Tout. Ah ouais? Excuse, là, Ah, ça elle va. a tout fait. Fait que ça, c'était vraiment... En tout cas, props to her. Là. Elle était C'était vraiment, un défi de groupe, un défi de famille, dans le Ouais, fond. hein, exact. En bout de ligne. Yes. OK. Super Fait, intéressant. ouais. Fait que dans le fond, là, c'est ça. Fait que là, le projet avance, les Ouais. journées typiques. Y a-tu un moment donné où est-ce que, niveau performance, au niveau mental, soit tu as pogné un. Comment on appelle ça? Quand tu es en auto, là, puis que tu, Un cruise, là, un cruise cruise control. control, C'est ça, je ouais. cherchais, c'était pas très compliqué. Un cruise control où t'as-tu eu comme un moment où est-ce que. Ah là, tu y croyais plus. Ton état mental au courant du projet est allé comment? Généralement, très bon. À ma plus grande surprise, je m'attendais à devoir piger dans mon coffre à outils dont on parlait tantôt plus souvent. J'en ai eu besoin, mais pas autant que je pensais. Au début, il y a eu 3 semaines d'adaptation. Fait que les 3 premières semaines, là, mettons de Montréal à London, en Ontario, à peu près une vingtaine de jours, ça a été difficile. Okay. Difficile à tous les niveaux. On n'est peut-être pas obligé de tout reprendre, mais à tous les niveaux, physique, mental, logistique familiale, logistique VR. T'sais, nous, on n'a jamais fait de camping. Non. Jamais. Ok. Déjà là, il y a une grosse adaptation. Là. Le Déjà VR, là, on ouais. a eu toute la misère du monde à le trouver puis à l'acheter. Fait qu'on l'a eu 1 mois avant le départ. Oh, OK. OK. On n'a jamais conduit un VR de 30 Pas eu le temps de pieds. s'acclimater à l'environnement de. OK. Zéro, là. On n'avait jamais dormi dedans. T'sais, bon, ça, avec le recul, c'était pas super. Mais bon, on a vraiment... Ça faisait des mois qu'on essayait de trouver, puis soit un commanditaire ou de trouver un bon deal, parce que ça coûte les yeux de la tête. Pendant la C'est pandémie, cher. en plus, il y avait une pénurie de ça un peu, où il y avait un Oui, marché avec qui toute était la van intéressant. life, puis Tout le monde tu sais, qui est en voulait. effervescence. Fait que tu sais, juste comprendre c'est quoi cette grosse machine-là. Puis ça, puis je dis on, mais c'est pas moi, c'est Nancy. Là. Ok, Fait que, ok. ça, c'est plus elle, mais bon, il y a des éléments là-dedans qui la stressaient parce qu'elle n'était pas capable de remplir la tank à eau, par exemple. Puis là, finalement, on apprend que c'est juste une bulle d'air, puis il fallait attendre plus longtemps Ah. avec la... Mais tu sais, des Des petits petits détails, détails comme ça, mais qui peux- scrapent un peu ta journée. Exact. Ouais. ouais. Fait que, tu sais, puis l'école, puis Laurence, tu sais, au début, c'était super excitant pour elle, mais, mettons, semaine 2, c'est comme, là, ça commence à être long, s'il vous plaît, parce Ouais. qu'elle, elle se déposait jamais, comme Ouais. comme nous, tu sais. Ouais. Fait que tout le temps dans le VR, tout le temps assis, très peu de playground ou de Ouais. aucun ami. Ou... C'est ça. Fait que là, tu sais, je m'ennuie de mes cousins, je m'ennuie de mes amis, je m'ennuie de ma grand-mère. puis Grosse ça. Fait que- adaptation pour elle. Ouais, fait que 3 semaines assez difficiles. Puis ça, la chance que j'ai eue, c'est que on m'avait un peu averti. Pas pour tout le volet familial, puis Nancy, puis le VR, mais en ce qui me concerne, physique et mental, on m'avait prévenu de ça. On m'avait dit, garde. Puis ça, c'est des gens qui ont fait des affaires pétées comme ça par le ouais. passé. Là, moi, j'ai carrément pris le téléphone, j'ai appelé du monde. J'ai Ok, appelé une ok. fille, une Française, qui d'ailleurs serait une super invitée. Ah ouais, OK. Elle s'appelle Marie Lauté. OK. Si vous la Ok. connaissez pas, allez Je vais le noter après le podcast. allez voir. Elle vient d'ailleurs d'écrire un livre. Elle a fait le tour du monde. Là. Fait que Ok. moi, mon défi a l'air de rien et rien par rapport à ce qu'elle a fait. Elle a littéralement fait le tour du monde Ah, ouais. à la course à pied. Puis, 22 000 kilomètres en C'est 2 ans. gigantesque. Puis elle était Ah, toute ouais. seule. Elle n'avait personne avec elle. Elle se promenait en poussette. Je pense que la fin de son... Non, c'est pas vrai. La fin de son voyage, il y a quelqu'un qui est venu avec elle, l'accompagner. Elle poussait son stock. Elle avait comme un toulet là, tu sais, pour enfants. là. Puis elle avait son stock là-dedans. puis Aïe, elle aïe. était, genre, très autonome. Ah ouais. Bref, une histoire extraordinaire. Moi, j'ai entendu parler d'elle sur les podcasts, Mhm. puis j'ai reach out, puis elle a été super avenante. Elle a accepté de me rencontrer. Fait que bref, des gens comme ça, OK. Mhm. comme Dave Proctor, Qui ont eu qui de a l'expérience, traversé le qui pouvaient Canada t'en à la parler. course, Ouais. tu sais, qui a accepté. Puis Mhm. tout, tu sais, ces gens-là, essentiellement, me disaient on peut pas te dire combien de temps puis qu'est-ce qui va arriver, mais il va y avoir une période d'adaptation. Puis
C'est exactement ça qui est arrivé. Physiquement, mentalement, la façon dont je peux le résumer, c'est comme si pendant ce temps-là, mon corps, ma tête ont pas mal tout essayé de me faire arrêter. OK. Ok. Par tous les moyens possibles. Ouais. Douleur à gauche, à droite, en bas, ou juste état un peu plus dépressif dans le sens Le où... petit genre, diable sur ton épaule gauche. Ouais. Là. Ouais, Yeah. tu sais, tout essayé. Moi, dans la première semaine, puis ça, on est chanceux parce que j'ai un ami qui nous aide à filmer pour un éventuel documentaire, qui était là pendant les premiers temps. Il faisait la Ok. navette Montréal, puis il venait me rejoindre tous les jours. OK. Fait qu'on l'a sur film à quelque part, mais tu sais, à un moment donné, il est arrivé à me rejoindre, mon genou gauche, il était gros comme ça. Puis après ça, mais tu sais, je l'ai grindé, puis je savais que c'était pas une blessure. Tu avais déjà eu une expérience de blessure au Ouais. genou. fait que C'était pas une t'avais- blessure. Tu savais que c'était pas. OK. Ça faisait mal, c'était douloureux, c'était lourd, ça me pesait. Ouais. Mais fondamentalement, j'avais ce gut feeling-là que je m'en allais pas dans la mauvaise direction, qu'il fallait juste que je passe à travers. OK. Fait que là, j'ai grindé cette douleur-là, elle est partie. Ouais. Mais comme n'importe quel On peut le coureur, faire quand même. Ouais. ben oui. Une douleur, puis tu sais pas si ça va partir ou pas. Ouais, puis tu fais ouais, juste continuer ouais, à la ouais. grinder. Oui, ça faisait partie du défi. Mais encore une fois, parce qu'on m'avait un peu prévenu, Mhm. je me disais, ben, ça doit être ça, là, tu sais. Mais tu sais jamais Comme- si c'est vraiment ça Mais ou tu le sais de quoi pas. d'important. Fait qu'il faut que tu sois très alerte, Ouais. faut que tu sois très... faut que tu aies beaucoup de drive, mais en même temps, il faut que tu sois très respectueux de ton corps. Puis Tu sois à l'écoute à l'écoute. des signes. au moment présent. Puis c'est ça, je me concentrais le plus possible sur cette douleur-là, association-dissociation avec les coffres à outils que j'avais, puis je catchais que ça allait bien. Puis là, ben, naturellement, le corps, il compense. Quand ça va pas bien d'un bord, ben, ton patron moteur va s'adapter pour minimiser la douleur. Mhm. Fait que là, je m'appuyais peut-être un peu trop à droite. Fait Ok. que là, mon genou droit est apparu. Fait que là, mon genou droit a gonflé. OK, compensé sur l'autre. Puis là, mais T'as c'est les le même deux genre de genoux douleur. énorme. Mais là, Ouais. le gauche était correct. Fait que là, Ok. fait que là c'était bon. Tu sais, fait que OK, là, je commence à catcher. Dans le fond, c'est mes compensations qui se manifestent. Fait que là, je compensais à gauche. Fait que là, c'était le mollet gauche. Puis là, ça partait à droite. Fait que bref, ça a fait ça. OK. D'une T'es sûr que façon... c'est pas l'histoire du bain froid puis chaud, t'alternais, c'est peut-être ça? Ouais, c'est ça. Peut-être. Mais ouais, fait que ça s'est joué pendant à peu près 3 semaines. Mais sans jamais sentir fondamentalement que ça dérapait. Ok. Puis j'étais en confiance. Puis tu sais, je parlais avec Eric, mon coach, je parlais avec certaines personnes, puis c'était comme correct. On y allait un jour à la fois. Moi, Eric me l'a répété, je sais pas combien de fois avant, puis aussi pendant. C'est comme le défi se termine le soir. Ok. C'est tout. C'est ça que tu as à faire. C'est ça ta job. Puis demain, honnêtement, on le sait pas. Puis c'est C'est vrai, ça. on le savait pas. Là. T'as découpé ton aventure en plusieurs objectifs. J'avais 90 ultra ou C'est- H, là, Ouais. puis il fallait que j'en fasse un, puis c'est tout. Puis Ok. ça, Ça c'était va ma être ça. victoire. Fait que, tu sais, en ayant une approche très moment présent, très... tu sais, tout ça est un peu kitsch, mais c'était mauditement vrai dans le cadre de ce défi-là. Là. Ça a marché. Fait que je finissais ma journée, j'étais dans une grosse douleur, puis... Mais tu sais, je cochais cette journée-là, je faisais tout ce que j'avais à C'est faire. fait. Puis le lendemain, ça allait bien. Tu sais, Ok. je repartais. Puis... Fait que 3 semaines d'adaptation. Puis à London, j'ai pogné mon air d'aller. Là. Mon cruise control, c'est là C'est que je là l'ai que tu l'as pogné. pogné. Ouais. C'est là que j'ai vraiment comme... Puis j'avais plus vraiment de douleur nulle part. Dans le fond, c'est un peu comme Ça. si ton corps avait essayé de te craquer pendant 3 semaines. Exact. Puis que là, elle a fait, bon, ben, regarde, il veut le faire, on va le faire. Puis ça va être C'est ça. On va y aller avec C'est lui. ça. puis- OK. Comme tombant en insistes. mode survie. Là, puis il a fait, ben là, je dis, la seule façon pour que moi je survive, c'est que je me rende au Mexique. Ouais. Fait que qu'est-ce que je dois faire maintenant pour aider cette cave-là à, À à continuer se rendre son- au ouais, c'est Mexique? ça, là. exact. Fait que, ouais, ça a été... Fait qu'à London, ça s'est placé. OK. Puis là, ben, j'ai fait une autre erreur de débutant. Parce que là, ça s'est placé, puis j'étais en confiance. Fait que là, tu deviens un peu arrogant. Ouais, c'est ça. Mhm. Puis là, j'ai dit, ben, j'aimerais ça rouler un petit peu plus vite, tu sais, parce que, tu sais, dans ma tête, je me disais, tous les kilomètres que je peux accumuler Au début en de front ouais. load, ben, tu sais, Mhm. ça m'enlève ce stress-là à la fin. Fait que je Ouais. dis, je vais accélérer un petit peu. Tu sais, on parle de quelques secondes par minute, là, tu sais, pas des... Mhm. Ouais. Je me suis pas mis à sprinter, mais tu sais, j'ai accéléré. Puis là, ça a marché jusqu'en Ohio. OK. Où là, j'ai commencé à avoir des douleurs à mon tendon d'Achille Ça, gauche. c'est combien de temps après?
Je sais pas c'est combien de temps de London à... On a traversé... c'est la moitié du parcours. Je mettrai la c'est- carte. Non. En Je photo. dirais peut-être un genre, grossièrement, 2-3 semaines. Là, OK. à peu près. OK. J'ai Après- pas les dates fixes, là, On est mais presque rendu à la moitié. un peu peu moins, avant la moitié. un peu avant la moitié. OK. Oui, parce que Cincinnati, on n'était pas encore à la moitié, là, OK. justement. Fait que quand je suis arrivé en Ohio, là, j'ai commencé à avoir mal. Puis je le savais. Quand j'ai commencé à avoir mal, ça, c'est une douleur que j'ai déjà eue OK. par le passé. Je le sais que c'est parce que je m'incline trop par en avant. là. C'est un OK. peu technique, là, mais C'est au tu- niveau de ta foulée quand que tu, ça venait. quand tu veux aller plus vite, là, c'est Ouais. super simple. là. Tout ce que tu as à faire, c'est de pencher ton corps par en avant. Ouais. Tu vas naturellement aller plus vite. Sauf que tu défais ton patron moteur. Fait que là, il faut que tu fasses attention, il faut que tu te connaisses ton corps, tu saches comment gérer ça. Puis quand j'ai commencé à avoir mal, j'ai fait épais. Ah, con. Tu sais. Mais là, là, contrairement aux 3 premières semaines, là, je savais que ça dérapait. Là, je m'en allais pas dans la bonne direction. C'était une douleur qui était comme... Elle sonnait pas bon. Ouais. Mais elle partait à tous les soirs. Ça a commencé en rentrant en Ohio. Puis, mais elle partait, puis j'étais capable de repartir le lendemain. Mais à chaque jour, elle était là. Puis ça se plaçait pas. OK. Puis quand j'étais la dernière journée en entrant à Cincinnati, là, il me restait 25 kilos, je pense. En fait, j'ai réussi à faire le matin. J'ai Ok. fait Ouais. mon 30 kilos, même Ok. s'il m'attendait au point de dîner là, ou de mi-journée. Puis j'ai dit, sors le collant. Là. Le collant, c'est ce que je collais un collant à la Ouais, fin de ouais, la ouais, journée ouais. pour marquer mon point d'arrêt. OK. Fait que je l'ai texté genre quelques minutes avant. J'ai dit, sors le collant. Puis là, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Ah. Puis j'ai arrêté parce que je m'en allais vers une tendinite en bonne et due forme. OK. Ah, Fait ouais, que... Qui aurait arrêté ton parcours? qui aurait probablement... Tu sais, s'il y a eu un moment dans tout le projet où j'ai pensé que ça pouvait se terminer, c'était là. OK. Comme, les 3 premières semaines étaient difficiles pour les raisons que j'ai Ouais. décrites, mais c'était, tu sais, j'étais correct. Là. J'étais quand même capable de progresser. Puis après ça, ça s'est quand même très bien passé, mais ce moment-là, c'était peut-être le seul moment où j'ai peut-être... C'était le... C'est drôle parce que c'est juste avant la moitié. Fait que peut-être que mentalement, ton cerveau le savait, t'arrives quasiment à la moitié. Si tu vas arrêter, tu sais, au moins, tu sais que t'as pas fait la moitié, puis t'arrives c'est pas ça. bientôt. Là. Fait que Ah, peut-être que Ouais, mentalement, ouais, c'était le même test Il en qu'il y reste a encore 3 plus. semaines qui te disait OK, tu viens de faire 3 semaines, ton corps, il dit go, vas-y. Puis il est correct pour y aller. ouais, c'est Ouais. ça. Mais c'était peut-être la même chose Peut-être- juste avant la moitié. Peut-être la même chose, oui. Fait que, mais tu vois, ça, je l'ai pris au sérieux. On a arrêté. Puis ça tombait bien parce que à Cincinnati, j'ai rencontré un coureur américain qui s'appelle Harvey Lewis, qui est le champion mondial en ultra backyard. Là. Quand même, OK. OK. Puis lui est professeur. Tout ça était arrangé d'avance. Moi, je l'avais contacté dans l'année qui précédait pour lui parler du projet. Parce que je voulais rencontrer des jeunes en cours de route, faire des petits Ouais. keynotes bien humbles à des jeunes, mais aux États-Unis aussi. Puis OK. lui, c'est un coureur. Fait que je me suis dit, ça va C'était comme marcher. naturel. là. Puis il était tellement cool. Là. Ah ouais? Harvey, c'est le meilleur gars sur la Terre. là. Ah ouais? Lui, puis Greg, qui est aussi un ami professeur au Tennessee, avec qui il m'a mis en contact, puis que j'ai aussi rencontré, c'était des perles. Là. Il était vraiment trop fin. OK. Fait que ça a comme bien à donner parce que là, je rencontrais Harvey ce soir-là, puis je rencontrais ses étudiants le lendemain. Mhm. Puis ça, c'était déjà prévu, dans le fond, qu'au moins le matin, je ne cours pas parce que j'étais avec les jeunes. Ouais. Puis il était dans les airs que je prenne aussi l'après-midi off pour juste me reposer à la base, là, OK. nonobstant Dès la le début, blessure. OK. Fait que là, ça m'a donné comme la demi-journée, soirée, la journée du keynote que j'ai pris au complet. Puis le lendemain, je le sentais toujours pas. Fait que j'ai pris une autre journée off. Fait que j'ai pris 2 journées jours et demi complètes. Ouais, plus la demi, OK. off. Puis j'ai été correct pour repartir le OK. surlendemain, dans le fond. Où là, j'ai fait une journée de marche complète. J'ai pas fait 50. Je pense que j'ai fait 30 à la OK. marche. Bon, c'était long. Ouais, 30 à Hey, marche. marcher, Ouais. c'était 8 heures, kilomètres, facile. là. Quand Ouais, même. je me rappelle plus dans ces Mhm. eaux-là. là. Puis j'étais quand même en douleur. Je pouvais pas courir, Ouais. mais je pouvais marcher. OK. J'avais mal, mais je n'étais pas en train de m'empirer. De la façon dont je le visualisais, c'était de la récupération active. Puis ça s'est avéré être ça. Là. OK. Fait que j'ai marché une journée. Le lendemain, je pense que j'ai fait un demi-marche, demi-course. Puis éventuellement, j'ai repogné mon beat. Graduellement, tu es revenu vers ton pace. En 2-3 Standard. jours. Là. OK. Ça a été un pseudo-miracle là, parce que je pensais vraiment que j'étais plus mal en point que ça. Ouais. Mais
Knock on wood, c'est ça. Mais tu sais, il y a beaucoup d'adrénaline là-dedans, il y a beaucoup Ouais. d'hormones, il y a beaucoup de. Tu sais, il y avait plein d'autres choses qui interféraient aussi. Là. Ça, c'est la théorie d'Éric. Là. C'est que peut-être que ça l'a aussi joué pour. OK. Mais au final, ça a bien été. Puis après ça, j'ai pas mal pogné mon air d'aller. Puis OK. j'ai plus vraiment eu de problème Wow. physique. Mental, après Après, ça a été chose. correct. Ouais. OK. Puis, moi, un point... Ouais. Qu'est-ce que Non, ça non, veut c'est dire? parce que, mental, oui. Là, j'ai Ouais. eu des moments où j'étais un petit peu plus épuisé. Là, mais- Des hauts et des bas, probablement. Mais une affaire aussi, juste au niveau mental, mettons, d'avoir des arrêts comme, mettons, avec Greg qui s'appelait, je pense. Ouais. Exact. Harvey Avec Greg. le premier, puis Greg le deuxième. Ouais. C'est ça, exactement. Mais d'avoir des arrêts comme ça, que tu le sais qu'il y a du monde qui t'attendent, entre guillemets, ou en tout cas des points comme ça doit être comme aussi justement des micros objectifs qui Absolument. te poussent à OK, il faut que je me rende là, je vais me rendre, puis Absolument. te poussent à persévérer dans ben, pas la douleur, là, mais tu sais, dans les Clairement. épreuves qui s'offrent à toi. Là. Clairement, à chaque fois. Puis surtout les jeunes. Ouais. Tu sais, c'était vraiment cool. Le Harvey, c'était spécial parce que c'était la première fois que je rencontrais des étudiants au secondaire. Au Québec, c'était juste des étudiants au primaire avec qui on a interagi plus formellement. Fait que là, je montais comme d'un niveau de maturité. Mhm. Ouais, Puis c'est en ça. plus, t'es pas dans ton pays. Puis tu sais, on va se le dire, il y a quand même... J'avais un important a priori des Américains qui allaient peut-être être un peu plus fermés sur les enjeux environnementaux. Ok. Finalement, c'est pas vrai. Non? Ouais. OK. C'est bien, ça a été une petite mini-surprise dans tout le projet. Là. Il était ouvert. Il avait une oreille hyper attentive. Ah ouais, OK. Partout, puis même dans les endroits où je le pensais le moins, comme au Mhm. Texas. Milieu où- du Texas, ouais, Exact. c'est ça. Bon, est-ce que tout le monde était d'accord avec cette démarche-là? Non, là, mais les gens qu'on a rencontrés, à qui on a parlé du projet, étaient hyper attentifs, super accueillants. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un... faut faire preuve de discernement quand on lit des articles de journaux ou des tu sais, il y a la réalité terrain puis il y a la réalité de ce qu'on se fait pousser là, sur les médias sociaux et autres. Ouais. Là. Il y a un gros décalage. Là. Longue histoire courte, ça a été super génial de rencontrer les jeunes, et en plus des étudiants secondaires. Puis avec Greg, je retournais au primaire. Fait qu'au Tennessee, quand j'ai rencontré l'autre coureur, Par lui après. était dans une école primaire, puis son école était écœurante. Puis les jeunes étaient tellement marqués par le lendemain, ils m'ont envoyé des vidéos. Ils ont fait de l'élevage de chenilles pour qu'ils deviennent des papillons, ouais, pour ok. vivre l'expérience à Ok. l'interne. Il y a une des professeurs qui a appliqué pour une subvention que j'ai appris il y a une semaine, qu'ils ont réussi à avoir Wow. pour Ah ouais. pouvoir faire un jardin permanent de Wow. monarques Ok. là-bas. Tu sais, fait que, tu sais, tu vois que ça... Ça fait du chemin quand même. Ça là. fait du petit chemin. Tu sais, c'est une goutte dans l'océan, là, que certains diront, là, mais ouais, c'était cool. C'était vraiment cool, puis c'était très motivant de Ben oui, ça te pousse à passer ces continuer. étapes-là. Là, ouais. C'est ça, c'est des petits points qui ont dû donner la motivation supplémentaire pour continuer jusqu'à la fin. Vraiment. Très cool, OK. Mais c'est hot que ça ait fait des petits de même quand même, parce que t'es en bout de ligne, t'as l'idée, le monde autour de toi, il embarque au Québec, puis tout ça, mais de savoir que le monde aux États-Unis qui te connaissent zéro, tu sais, Zéro bonne le Québécois qui débarque puis qui décide de faire une initiative comme ça, puis eux, ils embarquent là-dedans. Yes. Il y a de quoi de fou pareil, là. Ouais. Un peu Puis, surréel. puis au Mexique, là, on y arrivera Ouais, c'est ça. éventuellement, mais ça a été encore plus. Là, fait que, Ouais. c'est vraiment cool. Ben, tiens, on va arriver justement au Mexique parce que là, tu traverses les États-Unis, fait que t'as ton pays, t'as tes journées, tout ça. Je pense que ton entrée au Mexique ça a dévié Clairement. ça a dévié, hein, c'est ça, hein, il y a eu comme il y a eu des enjeux qui ont compliqué un peu les choses. Ouais. Comment faire ça simple? On était conscient que ça allait... que la région du nord du Mexique, la région frontalière avec les États-Unis, c'était une région compliquée. Ça, on le savait, là, tout le monde le sait, puis c'est vrai. Ok. Ouais. Mais, ça dit, on s'était aussi fait dire que, encore une fois, il y a un décalage terrain versus ce qu'on se fait dire, puis que c'était faisable, puis il fallait être plus prudent, puis il fallait emprunter un chemin donné, puis avoir des points de contact et tout, mais que ça pouvait se faire. OK. Fait que, en gros, quand on est parti, on avait un tracé qui nous permettait de traverser au Mexique, Mhm. puis se rendre à bon port. Mais on avait aussi très clairement déterminé que arrive, mettons, le milieu du projet ou au Texas, fallait réévaluer la situation parce que cette région-là est très compliquée puis ça bouge vite. Mhm. Fait qu'une journée, il peut y avoir une ville ou une région qui est comme plus chaude. Ouais. Puis 2 semaines plus tard, ça a migré un peu plus loin. Tu sais, c'est pas... Ça change tout le temps. là. juste- ça change quand même tout le temps.
Fait qu'on a suivi le plan de match. Quand on est arrivé à peu près au Texas, on a refait aller nos contacts. Puis c'était des contacts vraiment diversifiés. On a eu la chance de pouvoir collaborer avec une firme de sécurité de calibre international qui nous donnait des conseils. On avait évidemment les avis officiels du gouvernement américain, canadien et autres, le gouvernement du Québec. On avait des gens sur le terrain puisqu'on collaborait avec une ONG qui s'appelle Nation Verde, qui, au Mexique. eux, dans le fond, étaient les... On avait 3 collaborateurs scientifiques. Là. Au Canada, c'était l'Insectarium de Montréal. Mhm. Aux États-Unis, c'était Monarch Joint Venture. Puis au Mexique, c'était Nation Verde. Fait que là-bas, c'était notre point de contact. Fait qu'on parlait avec eux. Puis j'avais un ami aussi avec qui je parlais. Puis on parlait aussi aux autorités des villes qu'on franchissait en cours de route. Parce que plus qu'on arrive, dans le fond, proche du Mexique, le plus que ces gens-là connaissent la réalité terrain. Ouais. Par exemple, quand on est arrivé à Laredo, qui est la dernière ville avant de franchir Nuevo Laredo, ben, c'est des voisins, là, c'est là, on le voit. Là. Ils se connaissent puis ils se parlent. Fait que, tu sais, bref, on a fait le tour de pas mal tous les contacts qu'on était capable de solliciter. Puis, tu sais, pour imager, là, c'est pas ça les chiffres, là, mais pour imager, mettons, on a parlé à 10 personnes pour leur demander leur avis sur le tracé qu'on avait. Il y en a 9 sur 10 qui nous disaient de pas le faire. Ah ouais. Ça, c'est juste en arrivant. C'était aussi important comme drapeau. Là. Ouais. D'y aller, c'était très téméraire. OK. Comment ça se serait déroulé? Avec le recul, moi, je suis sûr qu'il ne se serait rien passé, mais on sait jamais. En même temps, il y a toute ta famille avec toi en plus. Là. Ma famille, j'ai ma fille, puis j'ai moi. Là, je ne dis pas ça, le défi. Là, c'était pas... Je m'en allais pas battre un record de distance, de vitesse. Je voulais parler de la cause. À travers ce projet-là, puis j'avais 1500 étudiants à qui je parlais aux 2-3 semaines. Il n'y avait pas de rush nécessairement à passer la douane le plus vite possible. Là. Non, puis il fallait que ça se passe. Il fallait que ça se passe bien. Fait qu'on a finalement décidé de ne pas le faire. Mais ça, c'était frustrant parce que c'était pas le projet. Moi, je suis un peu toc là-dessus. Je suis très séquentiel. Puis ça faisait partie du plan de traversée puis de se rendre là. Puis je savais aussi, pour avoir parlé entre autres à Monarch Ultra, là, qui ont fait le projet de relais, là, que une des périodes les plus intéressantes dans leur défi en 2019, c'était de traverser parce que les autres l'avaient fait. Puis la chaleur du peuple mexicain, puis comme il y avait une vibe là-bas qui était très unique. Fait que, je voulais goûter à ça, mais je pouvais pas. Fait qu'on a... ce qu'on a fait, c'est qu'on a traversé le Texas, on s'est rendu à Laredo. Avec les autorités municipales de la ville de Laredo, on a traversé, dans le fond, les douanes piétonnières. Fait qu'on s'est rendu à Nuevo Laredo. Officiellement, je me suis rendu au Mexique. Là. Ça faisait partie du... satisfaire mon petit côté toc. Là. Puis, fait qu'on a traversé, puis on est immédiatement revenu, dans le fond, aux États-Unis. Puis là, on est allé stationner le VR à San Antonio, qui est à peu près à 2 heures de la frontière. Puis là, on a pris l'avion pour se rendre à Mexico. Fait que là, le plan, c'était... On avait 15 plans possibles. On aurait pu zigonner aux États-Unis, on aurait pu traverser la frontière, en restant aux États-Unis, suivre la frontière puis se rendre à Tijuana. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Mais on aurait pu faire ça. Il y avait plein d'options, mais pour moi, il fallait qu'on rentre au Mexique. Il fallait que je cours la distance qu'on avait dit qu'on allait courir au Mexique. Je voulais la courir en sol mexicain. Par respect pour eux, parce que ce qui se passe à la frontière, c'est pas ce qui se passe dans la population. De tout le monde. Non. Puis les Mexicains sont écœurants. Là. On va se le dire une fois pour toutes. Ils sont géniaux, sont fins, sont généreux. Ils sont tout ce que tu veux, sont écœurants. Puis je suis donc content d'être allé. Fait que, bref, c'était bien important. Fait qu'on on a décidé de voler. On s'est rendu à Mexico. Puis là, dans le fond, pendant 2 semaines, j'ai couru à Mexico City, 50 km par jour, pour garder le rythme, dans le fond, puis le même millage que j'étais supposé de faire en traversant. Puis les 4 derniers jours, je partais de Mexico pour me rendre à Michoacán, qui était le point d'arrivée initial. Que tu avais déterminé. Là où le papillon monarque se dépose pour l'hiver, c'est dans un sanctuaire. En fait, il y en a 6, je
pense. Ouais. 6-7, entre Michoacán puis Mexico, qui sont 2 États, 2 provinces. Puis ça, c'était à peu près à 200 km de Mexico City. C'est Ok. quand même Nord, assez au sud? proche. Nord-ouest. Au nord-ouest. Nord-ouest, OK. Fait que dans le fond, tu sors du volcan, parce que Mexico est dans un volcan. Là, fait que tu sors du volcan, puis après ça, tu t'en vas en direction nord-ouest, puis tu arrives dans cette région-là. Puis, fait que là, l'idée, c'était ça. C'est d'être en sécurité à Mexico, parce que Mexico, c'est super sécuritaire. C'est une Ça a très l'air très grande beau, ville. ouais. C'est une très belle ville. Ouais. C'est une ville d'Amérique latine. Ouais. C'est un beau mélange entre l'Amérique et l'Europe en termes de style, mais c'est pas comme on les connaît. Là. Moi, je connais pas l'Amérique du Sud, fait que c'était mon premier contact avec l'Amérique latine. J'ai trouvé ça génial. OK. C'est gigantesque, c'est 26 millions d'habitants. Là. Wow. 26 C'est millions. débile. C'est la 5e plus grande ville au monde, je My pense. God. Je pense qu'au Canada, on est quoi, 30? On est 30. On est 40, je pense. 40? Ouais, mais quand même. Tu sais, c'est comme pas loin, là. Ah oui, Ben, pas loin, on est quand même un bout, là, mais... c'est gigantesque. C'est à perte de vue. Aïe, OK. Fait que, mais c'était génial, puis c'est sécuritaire. Tu sais, c'est une grande ville. Là. Ouais. Fait qu'il y a pas... faut que tu sois prudent, tu vas pas dans certains secteurs la nuit, mais tu sais... Ben, comme Même chose à New une York, à grande Montréal, ville, c'est là. ça, exactement. Ouais. Puis là, quand tu courais ton 50 kilos, là, moi, je le sais, là, parce que je t'ai Ouais. entendu en parler dans d'autres entrevues, podcasts, mais ça, c'était quoi? Parce que je pense au début, tu faisais des parcours, mais ça, Ouais. ça marchait semi. Fait, comment ça fonctionnait? C'était quoi tes journées rendues à Mexico, tu sais? Oui, oui. Ben, en fait, le plan de match était super ambitieux. Au début, je m'étais dit, ben, je vais faire vraiment une limonade avec des citrons. Fait que je vais partir de l'appart, qui était à peu près central OK. à Mexico. Puis, je me suis dit, je vais faire des rayons de 25 km. Fait que je vais aller dans le nord, 25 km, je vais revenir. Après ça, le lendemain, un petit peu plus à 1 heure, à 2 heures, à 3 Pour voir heures. Puis, des- tu sais, je vais faire Quelque chose de comme différent. 14 rayons de 25, Mhm. puis je vais réussir à voir pas mal toute la ville. Tu sais. Ouais. Mais ça, c'était super bon en théorie, mais en pratique, zéro open bar. Encore une fois, parce que Mexico étant plus sur le côté de l'aménagement urbain, un peu plus européen comme style, c'est-à-dire n'importe quoi. Ouais. Tu sais, Montréal, c'est très rectiligne. New Ouais. York, même chose, 1, 2, 3, 4, suis les... tu sais, mais là-bas, c'était pas ça pantoute. Fait que je connaissais pas la ville. C'est immensément peuplé. C'est immensément pollué dans les périodes de pointe, En surtout. plus, c'est vraiment, oui. Tu sais, tantôt, on parlait de Google Maps. C'est génial pour 95% du trajet parce que je suis dans le champ. Fait que, tu sais, avant qu'elle me dise de tourner à gauche ou à droite. Mais quand tu arrives en ville, cette technologie-là est un peu nulle parce que, surtout dans une ville qui n'est pas rectiligne. Si tu es à New York, ça va bien, tu avances droite, gauche. Mais là-bas, c'est comme... ça tourne dans tous les sens. Fait que de suivre ça à l'audio, ça ne marche pas. Ouais. Fait que là, faut que tu le suives dans le fond visuellement. Mais là, s'il faut que je sorte mon téléphone En à train de chaque courir, fois, en plus, non, ça marche 50 pas. kilos, ça marche pas. Là. OK. Puis les trottoirs, c'est n'importe quoi. Ah ouais, OK. L'aménagement, ouais. Ben, c'est parce qu'il y a des vieux arbres dont les racines ont juste carrément arraché. OK. C'est drôle, parce que je lisais un blog à un moment donné, puis il y en a un qui a dit on dirait vraiment que Hulk est passé dans la ouais, ville. ok. Là. Tu sais, c'est à ce point-là. Là. J'ai Ok. des photos, là, des fois, tu fais comme c'est impossible que ça soit dans une ville. Ça, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quasiment de la trail que tu fais. Là. Fait que, C'est ça. ouais. Fait que ça, c'était le plan de match. Ça n'a pas marché. Là, je me suis dit, bon, mais je vais faire des plus petits rayons. Fait que j'ai joué avec cette formule-là tant bien que mal pour finalement me rendre compte que ça ne marchait pas. Fait que j'ai trouvé un parc qui est l'équivalent du parc Mont-Royal, mettons. Là, le parc ou pas Times Square, mais Central Park. Central Park. Ouais. Puis ça s'appelle Chapultepec, qui est le parc central là-bas. Puis j'ai trouvé une loupe de 4 km. Puis j'ai fait 4,4 km ou 2 dans ces eaux-là. Puis j'ai spiné ma vie jusqu'à temps que j'arrive au 29 octobre. À Là. plusieurs reprises. Ouais, c'était... Là, mentalement, ça devait être quelque chose mentalement. Là, parce que là, des loupes de 4 km, c'est que l'arbre puis le petit monsieur qui est assis sur le banc, tu le vois souvent. Là. C'était pénible. C'était vraiment plate. Pour être franc, là, c'était plate, c'était pas le projet, c'était pas ce que j'avais prévu. Puis, tu sais, dans tous les sens, je tournais en rond. Oui, c'est ça, littéralement. J'avais un projet qui, dès le départ, puis pendant quand même 2 mois ou presque, j'avais un point de départ, un point d'arrivée pour le dîner, un point d'arrivée pour le souper, puis j'avais le end result que je voyais sur la carte, puis j'avançais, je progressais, puis c'était très motivant dans ce sens-là. Tout le temps un peu nouveau à chaque jour, on traverse une nouvelle ville, une nouvelle rivière, un nouvel état, un nouveau aussi, puis là,
là, je suis pas du tout sur l'axe de... Il n'y a plus de monarque, il n'y a plus de lien avec le projet, puis je tourne en rond à 4 km dans un parc, puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Là? Ouais. C'est dur. Mais Tu l'as fait quand même. Les faits. Ouais, c'est ça. Les faits, ça faisait partie du défi. Je savais que les 4 derniers jours allaient être comme... Je reprenais ma routine. Mhm. Fait que, ouais. J'ai quand même rencontré des gens géniaux au Mexique, à Mexico City. À Mexico. C'était vraiment cool. Des coureurs. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont entendu parler du projet à gauche, à droite, qui sont soit venus ou m'ont encouragé ou autre. Fait que ça, c'était le fun. Tu sais, j'ai fait la ville est belle, j'ai fait des belles rencontres, mais par rapport au projet, puis surtout dans l'état que j'étais à ce moment-là, physique et mental, c'était poche. C'était vraiment poche. C'est dur de se donner des micros objectifs quand c'est une loupe de 4 km. C'est comme, OK, all right, on va aller à l'arbre là-bas. Mais c'est tout le temps le même affaire. Là, à un moment donné, c'est que ça devient long. Là. Exact. Fait que ça a été dit dans un autre podcast là, que j'ai fait récemment, là, mais je me suis vraiment trouvé dans une genre de prison là, mentale. Puis quand j'ai pu sortir de cette prison-là, par ailleurs, c'est un peu comme la sortie de nos hivers au Québec. On les haït. On les aime pour plein de raisons, parce qu'on peut faire du ski et tout, mais à un moment donné, ça pèse. Le printemps arrive, mais ce switch de saison-là ou de réalité-là, de pouvoir retrouver le rythme de base, ça fait du bien. C'était écœurant. Je pense que dans une certaine mesure, ça a fait en sorte que les 4 derniers jours étaient On est encore plus extraordinaire que qu'est-ce qui aurait pu être. Ouais. OK. Fait que là, j'ai toute l'équipe de... Si c'était ta prochaine question, là, c'est les 4 jours. Là, exact. C'est là que je m'en allais. Là, j'ai vraiment toute l'équipe de Nación Verde qui était dans le fond dans cette région-là, parce que les autres sont partis au Mexique. L'équipe régionale est venue me rejoindre, puis là, on a entamé, dans le fond, ce projet-là, avec aussi un ami coureur du Mexique qui a fait le trajet avec moi. Lui, il faisait en vélo. Son vélo a lâché, il a fallu qu'il court, mais en tout cas, longue histoire courte, j'avais lui aussi. Puis là, on est parti. Fait qu'on on a monté en altitude, on a monté les... C'est comme je disais tantôt, Mexico, c'est dans un volcan. Mais c'est entouré, dans le fond, des parois du volcan. Fait que là, il faut que tu montes ces montagnes-là. C'est déjà 2200 mètres d'altitude. Okay. Fait que c'est haut, là. Aïe, aïe, OK. Il y a toute l'acclimatation ici. Oxygène, quand même toute assez difficile les quelques premières heures. Fait qu'on a monté, puis on s'est rendu, on se dirigeait vers... premier stop, c'était Toluca. Après ça, Vallée des Bravos, Doneto Guerra, puis on a fini à Zitácuaro. OK. Puis ces 4 journées-là, c'est là que je suis rentré dans le vrai Mexique, là, dans le sens où on n'est plus en ville, puis c'est très pauvre, c'est très différent de notre réalité, mais en même temps, c'est beau, les paysages sont magnifiques, les gens ils n'ont rien, mais ils ont tout. On entend souvent parler là, que c'est pas l'argent qui fait le bonheur. Là, tu le vois. Là. Manifestement, ils n'ont rien envie par rapport à nos standards. Là. Exact. Puis, ils ont le sourire, ils sont généreux, ils vont t'offrir à manger, à boire, ils sont curieux, ils veulent savoir pourquoi tu es là, ils t'encouragent. C'était... Moi, je me rappelle, chaque endroit était génial, là, puis je ne veux pas en single out un ou l'autre, mais il y avait l'entrée en ville à Doneto Guerra où tout le village m'attendait. La mairesse, aïe, aïe. tous les commerçants, toute l'école, parce qu'il y a juste une école primaire là-bas, il y avait des petits drapeaux du Canada. C'est comme, il y a une mobilisation vraiment... Ils t'accueillent bien. Mais ils sont comme ça. C'est dans leur culture. Nous, on est plus froid, on est plus nordique ou on est plus individualiste. Il y a plein de thèses là, qui se confrontent dans ma tête là-dessus, mais en tout cas, on n'est pas mexicain. C'est clair, exactement. Ça, c'est clair, Ça t'a-tu étonné un peu? Ça devait être le fun pareil qu'il soit là, mais je veux dire que le village au complet se mobilise pour t'accueillir, c'est quand même... C'était le fun. J'avais entendu parler qu'il était comme ça. Okay. Puis, d'ailleurs, la gang de Monarch Ultra me l'avait aussi dit. Là, tu vas voir, ils sont vraiment très accueillants. Next level, puis c'est vrai. Fait que, je m'y attendais un peu, mais je ne l'avais pas goûté à Mexico du tout parce qu'on était dans une très, très, très grande ville. Fait que c'est full impersonnel. Oui, une belle surprise. Puis, quelle meilleure façon que de finir les 4 derniers jours de tout ce défi-là. Sur un tel air. Puis c'était essentiellement partout comme ça.
à Vallée des Bravos, on a un groupe de jeunes plus vieux cette fois-là qui étaient d'ailleurs dans un club d'athlétisme. Il y en a plusieurs qui faisaient du sport qui étaient venus. Puis en fait, on a failli courir ensemble. Là, on a été pognés par un déluge de pluie. Mais en gros, il était là. Puis il était super motivé. Il était super gentil. C'est du bon monde. Vraiment bon monde. OK. Puis là, tu viens de parler de déluge de pluie. Question météo pendant ton parcours. Comment ça fonctionnait? Tu courais pluie, beau temps, Ouais. orage, peu importe, tu courais? Sauf orage. OK. C'est arrivé une fois. OK. Ben, en fait, ça, c'est un des points négatifs ou juste réalistes du projet. Là, mais j'ai eu 4 jours de pluie Oh, en 96 t'es jours. chanceux. J'ai été chanceux, égoïstement pour la course, mais en même temps, c'est hautement problématique quand tu y penses. Là. OK. Je veux dire, c'est pas normal que tu rencontres T'avais pas autant de pas de pluie pluie, hein. sur 3 mois. Mhm. Puis surtout quand tu rentres dans la saison plus de l'automne. Ouais. Parce que même si le climat est plus chaud, ça reste l'automne là-bas aussi. Là, puis on y pense pas, mais les feuilles tombent. Puis c'est quand même une autre saison. Là. Fait que j'ai pas eu à rusher trop avec le volet pluie. Fait que ça, c'était, encore une fois, égoïstement, sur le plan de la course, c'était plus facile. Ouais. Mais en revanche, il y a eu énormément de chaleur. Puis ça, j'ai pogné, mettons, à partir de l'Arkansas, le nord de la Louisiane, puis le Texas, là, c'était Chaud. étouffant. Il faisait au thermostat probablement, jamais en bas de 28, là. Mais, mettons, entre 28 et 35, 36 thermostat plus humidex. Fait que là, ça donnait lourd. au final entre 35 et 42, 43 à tous les jours. Mais ça, c'est ce qui était particulier. Non seulement c'est chaud, mais tu sais, on a déjà vécu ça au Québec. Tu sais, Ouais. dans le sens où c'est pas quelque chose... C'est pas 55 degrés là, où Ouais, c'est j'ai jamais vécu ça. C'est très chaud, mais c'est tous les jours. C'est ça. Relentless. Uh-huh. C'est pas juste une canicule de 3 jours comme on a ici, mettons. Tu te lèves le matin, là, c'est le jour de la marmotte, puis il fait chaud, il est 8 heures, tu sens la chaleur comme traverser le VR, là, les parois du VR, là, Ouais. puis t'es comme 50 kilomètres. C'est ça. Tu commences la C'est- journée, tu sens la lourdeur des Ah jours. ouais. Mais là, encore là, j'ai eu plein de trucs, des locaux, puis Greg, par exemple, au Tennessee, qui était comme... Eux autres, ils ont des machines à glace à tous les coins de rue. Tu sais, comme nous, on a devant les dépanneurs, là, Ouais. on va chercher pour Ouais. le party de Noël, parce qu'il en Ouais, manque c'est ça. les cocktails. Là. Mais tu sais, eux autres ont ça partout. Fait que, puis ça coûte rien. Ça coûte 2 piastres le gros sac. Fait qu'il était comme, va t'acheter des sacs, mets-toi de la glace dans le cou en dessous des bras, fais comme un system reset. Ouais. Fait que tu sais, il y a plein de petites affaires de même qui finalement, tu sais, on s'en sort, là, mais ouais, ça, c'était le défi. Ça a été un défi. Au niveau température, c'était davantage la chaleur. Puis je dirais qu'au Canada, c'était pas négligeable à y repenser, là, mais comme jusqu'en Ohio, là, je m'en allais pas mal vers l'ouest, puis c'était pas mal un vent vers l'est tout le temps. Oh, Tu sais. contre le vent. C'était tout le pas temps. mal le vent en face, pas mal tout le temps. OK. Fait que ça a été... Mais c'était pas incapacitant, mais à un moment donné, ça pèse. Ben oui, Ça fait une différence, pareil, là, Ouais. sur une longue distance. exact. Fait que, Pas mal de vent. c'est ça. OK. Cool. Fait que là, Intéressant. tu te rapproches tranquillement de ta destination ultime qui Yes. est Zitácuaro, Zitácuaro, c'est qui est ça. dans le fond dans l'État de Michoacán. OK. C'est là où les principales réserves de papillons monarques sont. OK. Fait que, ouais, fast forward, ben c'est ça. Le 29 octobre, je pars de Mexico. On voulait arriver le 1er novembre. On est arrivé le 1er novembre. OK. Fait que j'avais 4 jours à faire, à peu près 50 kilos par jour, sauf la dernière journée. Puis le 1er novembre, je sais pas si... Ben, j'en ai déjà parlé dans d'autres forums, là, mais en gros, c'était super symbolique. C'est la journée des morts, Mhm. qui est le lendemain de l'Halloween. C'est d'ailleurs beaucoup plus célébré que l'Halloween. C'est leur grande grosse, célébration. Puis d'ailleurs, c'est leur grande célébration annuelle. C'est plus gros que tout. Là. C'est C'est ça. gigantesque. Puis eux autres, ça a une forte symbolique pour le papillon monarque. Parce que le monarque, historiquement, là, plus maintenant à cause des changements climatiques, mais historiquement, arrive le 1er puis le 2 novembre en plus forte majorité. Fait que sur les centaines de millions de papillons monarques en Amérique du Nord, ils arrivent toutes dans cette petite région-là. Pas toutes, mais principalement 1er 2 novembre. Puis les gens, dans le folklore, ont interprété ça
comme l'arrivée de l'âme des personnes décédées qui reviennent les visiter année après année pour la fête des morts. Ouais. Fait que le monarque est super important là-bas. D'ailleurs, symbolique. Symbolique, puis c'est probablement une des grandes raisons pourquoi ça a été... l'accueil était si chaleureux là-bas. Parce que la cause pour laquelle je courais était très importante pour eux, là, plus que nous autres, là, mettons. Ouais. Fait qu'on est arrivé pour le 1er novembre. C'était vraiment le fun. On a eu une surprise. Le maire de la ville de Zitácuaro, qui est assez jeune et qui court, a décidé de venir courir avec moi. Ça, je ne le savais pas. Fait qu'il est venu faire les 8 derniers kilomètres avec moi. Fait que là, dans toute son équipe. Puis les médias étaient là. On a fait une entrée sur l'esplanade principale. Puis là, on nous attendait, quelques discours. Puis le soir, on a participé. On était les invités d'honneur de leur parade de la fête des morts. Ah ouais, OK, quand même. Ouais, fait que là, on a lancé la parade. Puis après ça, on est allé avec certaines personnes dans une estrade pour voir tout le défilé passer. Puis à la fin, il y avait plein de remises de prix et de discours. Puis on a reçu la clé de la ville, symboliquement. Oui, c'est ça, exact. Puis, fait que ça, c'était aussi impressionnant, cool. pareil. Ouais, ça a été vraiment le fun. Fait que ça a fini très fort, avec un accueil des plus chaleureux. Puis, on l'a fait. Là. C'est ça, là, c'est rendu là, c'est comme tu l'as complété. On l'a fait avec tout ce qu'on a dit puis pas dit. Là, puis c'était vraiment cool. Là. Fait que là, c'était comment tu te sens à ce moment-là? Tu regardes la parade puis c'est comme, aïe, je viens de le faire. Là. Ouais. Montréal, Mexique. 4500 Je l'ai pas... je pense j'imagine que ça se comprend. Là. On l'a pas vraiment réalisé sur le coup. On l'a réalisé, on le savait parce qu'on avançait à pas de tortue. Fait que ça, c'est l'autre affaire aussi. C'est pas comme une course qui se passe en 3 heures. Puis là, c'est arrivé premier ou tu as battu ton temps ou quoi que ce soit. Puis là, là, on le vivait tellement au quotidien que je le savais que j'arrivais cette journée-là. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps que ça roule cette histoire-là que c'est fini. Te dire que demain, tu cours pas. Là, demain, j'ai plus ce défilé. Fait que, il y avait tout ça. Puis ça a pris honnêtement un certain temps à digérer, mais positivement. Tout était positif. J'étais surtout très content d'avoir fait. Là, parce qu'il y aurait 1001 raisons pourquoi on n'aurait pas pu arriver au fil d'arrivée. Ouais. Puis on est arrivé. Moi, je l'avais dit dès le départ. Mon objectif avec ça, outre de parler de la cause, là, c'est d'arriver au Mexique avec un sourire au visage. Ouais. Puis les trois, là, Laurence, Nancy et moi, on va être Content épuisés, on va être fatigués, on va s'ennuyer de nos familles, nos amis, tout ça, mais je veux qu'on arrive avec un sourire, puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. On était heureux, on l'avait fait, on a... Mission accomplished. Ouais, exact. C'est ça. Ah, c'est sûr, tant mieux. Si en plus tout le monde était content, puis probablement que justement le fait que Mexico, il y a eu un petit moment de down, la fin, ça devait être juste un gros high. Ouais, c'est ça, un gros high, encore gros plus high. que... Ouais. OK. Avec les hormones, puis encore une fois, l'adrénaline, puis tout ça. Puis, tu sais, après... ça aussi, on m'avait mis en garde là, pour le après de ces défis-là, parce que là, tu peux avoir une chute hormonale assez sévère. Puis j'ai parlé à du monde qui ont très mal vécu ça physiquement, mentalement pendant des mois, dépression, médicaments, puis tout. Puis j'ai aussi eu des histoires où c'était l'inverse, où tout allait bien. Fait que là, j'avais vraiment tout le spectre des possibilités qui m'avaient été exposées, puis je ne savais pas où est-ce que j'allais me loger là-dedans. On avait quand même, ayant ça en tête, placer certains pions pour minimiser les chances que ça aille mal. Puis ça s'est super bien déroulé. Fait que, en gros, on m'avait dit « Occupe-toi, continue à courir, puis arrange-toi pour que dans les faits, puis mentalement, ça ne soit pas une finalité, là, dans le sens où il y a autre chose après. Là. C'est Il y a le travail, il y a la famille, il y a d'autres défis de course. C'est ceux pour qui ça a peut-être été plus difficile avec le recul, c'est des gens qui avaient tout mis leurs œufs dans ce panier-là. Ouais. Puis là, qu'ils l'avaient réussi ou pas, là, peu importe, mais là, c'était fini. Puis là, il n'y a plus de suite. Fait que nous, ayant ça en tête, on s'était fait faire organiser quelques événements par les locaux en arrivant. Fait que pendant 48 heures, on avait différentes rencontres avec telle personne, mettons, de la municipalité ou tel commerçant ou tel ci ou tel ça. Goûter de la bouffe. On a fait un petit peu d'écotourisme là. Ouais. On est allé visiter les réserves de papillons monarques. On est allé sur place, on a filmé ça avec les spécialistes. Ils nous ont montré comme les ravages des changements climatiques, puis la déforestation illégale, puis tout ça. Fait que on a vraiment passé un peu de temps là. Après ça, on a pris une semaine de vacances.
OK. Ça, ma fille était mordicus. Elle dit là, plus de téléphone, plus de médias sociaux, plus rien. Puis elle nous dit, tu sais, la fille de 2 avocats, là, fait qu'elle nous a fait signer un petit contrat. Elle avait préparé un petit contrat où je signe que je le ferai pas pendant toutes les vacances. Fait qu'on a pris 16 jours. Puis pour vrai, je pense que j'avais jamais fait ça. Vraiment déconnecté. Là, ouais. C'est bon, ça, Laurence. Ouais. Good job. Puis, on avait avisé nos parents où est-ce qu'on était et tout. Fait que s'il y avait des enjeux de sécurité ou autre, là, on était rejoignables, mais on répondait pas. Il fallait t'appeler à l'hôtel, puis that's it, là. C'est ça. Puis pendant 7 jours, on est déconnectés. On s'est retrouvés. Fait que ça a fait du bien. Moi, j'ai continué à courir, évidemment, pas autant, mais genre 1 heure. Comme je le sentais, là, sans pression. Fait que j'ai continué à bouger. Je me suis gardé occupé. On était en famille. On avait réussi. Puis là, après ça, on a pris à peu près une dizaine de jours. Là, on a revolé aux États-Unis pour prendre le VR. Puis on a conduit, dans le fond, pour revenir à Montréal. Fait que tout ça, après à peu près une dizaine de jours. Okay. Puis là, on est retourné voir des gens qu'on avait rencontrés, notamment Greg Harvey. Puis, sur le chemin. Tout ça. Puis des gens qui avaient été super généreux envers nous. C'était la moindre des choses de retourner puis les saluer parce que nous, on était passés en coup de vent. Oui, c'est ça. Puis, fait qu'on est allé les voir quelques heures là-bas. Puis, on est revenu à Montréal le 24-5, fin novembre. Fin novembre. Ouais. Okay. Mais tu sais, fait qu'on a eu quand même un genre de 25 jours post-fin du défi où on était en famille. Puis là, il n'y avait pas rien à part. Pression, plus de pression logistique, sportive, rien. Là, c'était comme... Puis ça, c'était prévu comme ça. T'sais, on n'avait pas un rush, il fallait revenir pour travailler. On avait tout planifié nos affaires en conséquence. Puis ça s'est super bien passé. Ah oui. La question m'est quand même souvent posée. Puis physiquement, là, je me sens encore plus en forme qu'avant. Moi, t'as pas eu un gros crash après niveau physique? Zéro bonne barre. OK. Évidemment, il y a une fatigue profonde. Ouais. Là. OK. Je le sens que je ne suis pas pleinement récupéré du défi, mais en termes en anglais, c'est stamina, là, mon énergie, ma drive. Là, je suis tout là. Puis... Parce qu'il y en a que ça fait ça. Il y en a que j'ai vu que peut-être pas des aussi longues aventures, mais tu sais que leur corps, à la fin, une fois que c'est fini, c'est comme s'il y a un shutdown. Un gros crash là, de comme mal partout, pas d'énergie, pas de motivation. Puis ça vient les affecter, évidemment. Fait que c'est quand même chanceux de d'avoir... Là-dessus, là, je ne sais pas jusqu'où c'était cette planif-là qui a fait. Moi, je pense une combinaison de ça, puis un peu de chance aussi. C'est ça. Puis, ta préparation a dû aider là-dedans aussi pour que ça soit quand même smooth. Puis là, tu es avec ma famille. Là. Ça, j'avais reçu pas mal d'avis contraires. Là. Certains disaient oui, c'est une bonne idée, d'autres disaient non, parce que là, les émotions vont interférer dans l'exécution d'un plan qui est assez militaire, assez difficile. Mais au final, je pense que c'est la meilleure affaire. Puis, de les avoir là à côté de moi, puis dans les moments plus tough comme les plus fun, puis de l'avoir partagé tout ce défi-là, ça c'est ça. C'est des moments précieux que tu vas te souvenir toute ta vie. Oui, absolument. Que vous allez tous vous souvenir. C'est once in a lifetime. C'était écœurant. Avais-tu un support financier durant ou un sponsor? Pas vraiment. Non? On a eu plusieurs commanditaires, mais comme Athéna, comme Norda pour mes souliers et autres, là, je ne les nommerai pas toutes. D'ailleurs, ils sont sur notre site web et on les remercie beaucoup. Mais c'était surtout de l'équipement, des produits. On n'a pas vraiment reçu de façon importante du soutien financier. C'était essentiellement Nancy et moi qui avons financé ce projet-là. On annonce sur notre page de collecte de dons, qui est d'ailleurs encore en ligne. Fait que si les gens veulent continuer à donner... On va mettre le lien en dessous de la On est rendu vidéo, proche de 50 000. Là, on est rendu à presque 45. J'aimerais bien ça qu'on se rende à un petit 5 000 de plus puis qu'on arrive aux 50. Mais peu importe. Là, ça, y a-t-il une date limite pour... Pour le moment, il n'y en a pas, parce qu'on va probablement faire migrer le projet sur autre chose pour y donner une certaine pérennité. Mais en tout cas, à suivre. Pour le moment, il y a encore du temps pour donner. Puis, comme on indique sur la page, il y a un 15 % des dons qui sont faits qui nous aident à assumer tous les frais d'op, parce qu'il y en a eu. Il y en a, évidemment, ça n'a pas couvert... Oui, non, c'est ça. Grand-chose, mais quand même, ça nous a aidé un petit peu financièrement. Pouce de plus. Puis les commandites en produits et en services qui ont quand même été moins en service, mais plus en produits, là, qui était cool. Le 85 % restant, il va où? Super bonne question. On a tout décrit sur la page d'ailleurs, là, mais en gros,
Les dons canadiens, donc tout don qui provient du Canada, va être envoyé à la Fondation Espace pour la vie. OK. Quand je dis tout don, c'est le 85 là, Mhm. dont on parle. Fait que c'est notre, disons, je le disais tantôt, collaborateur scientifique là, à qui on donne éventuellement. Aux États-Unis, c'est Monarch Joint Venture, comme je parlais tantôt. Puis OK. au Mexique, Nación Verde. OK. Ce sont 3 organisations à but non lucratif qui ont, qui ont à cœur la cause du monarque en particulier, mais aussi plus largement qui aident à protéger la planète puis la biodiversité. Puis, tu sais, pour nous, il fallait que ça soit un no-brainer. Là. On n'allait pas se mettre à évaluer la justice de donner à gauche ou à droite. On voulait des acteurs réputés. Dans les 3 cas, c'est des gens qui... C'est des organismes... Ils sont très connaît, réputés. là. Ouais, exact. C'est ça. OK. Fait que c'est là que ça va. OK. Super intéressant. Très cool. Ben oui, puis on va mettre, c'est sûr qu'on va mettre le lien en dessous de, Cool. en dessous de notre vidéo. Là, pour les prochaines, parce que là, bon, c'est terminé l'aventure en tant que telle, mais reste qu'on peut encore donner. Y a-t-il aussi des trucs qui s'en viennent? Ben là, tu parlais tantôt d'un 50 ans. Ouais, tu parlais À d'un chaque petit 10 ans. document. Ouais, c'est ça. Exact, il va en avoir un C'est autre. bon, ça. J'aime ça. Mais tu sais, tu parlais d'un Euh, documentaire tantôt. C'est quoi qui ouais. s'en vient pour le Bon, projet? ben là, oui, un documentaire. On a réussi à capter pas mal tout avec l'aide d'un ami qui fait ça aussi là, professionnellement jusqu'au milieu des États-Unis. Puis après ça, on était plus stand-alone. Là. Fait que c'est plus nos vidéos qu'on a pu amasser. Fait qu'on a en principe tout ce qu'il faut. Là, c'est gigantesque. C'est pas comme résumer un week-end. Là. Des Fait que, heures et des heures de vidéos. Là. puis là, ben, il y a toute la question budgétaire parce que tout ce projet-là, vous l'avez compris, c'est autofinancé / pro bono. Fait que on a à réfléchir sur comment on va arriver à faire un documentaire le plus rapidement possible à moindre coût. OK. À moins qu'un quelqu'un qui est prêt à nous vient faire aider, une là, donation. vous nous ferez signe. Mais fait qu'il y a le documentaire. Après ça, moi, j'aimerais beaucoup fermer la boucle avec les écoles puis les jeunes qu'on a rencontrés. C'est pas encore parfaitement clair sur comment je vais le faire, mais ce qui se profile, ça va être probablement une présentation en personne idéalement ou à distance pour les écoles aux États-Unis, où on ferait une petite rétroaction avec une présentation audiovisuelle, puis leur montrer maintenant que c'est fait, comment ça s'est passé. De quoi de concret. Ça, puis, juste, c'est ça, fermer la boucle avec les jeunes. Là, je pense que c'est important de parler à la prochaine génération puis de leur montrer que tout est possible. Puis, qu'on est à là la pour base les du aider. projet déjà dès le départ. Là. Fait qu'il y a ça. Puis là, je ne veux pas voler de punch, mais on aimerait beaucoup, sur une base annuelle, créer un événement. Je vais le laisser aussi large que ça parce que c'est pas clair. Mais un événement annuel UTM qui aurait pour but d'aider justement, et surtout au Mexique. Parce que c'est rien contre le Canada et les États-Unis, puis les organismes que j'ai nommés, ils font du travail extraordinaire. Mais il faut forcer d'admettre que c'est des contextes économiques complètement différents. Ces organismes-là ont toujours besoin de plus d'argent pour bien faire leurs tâches, mais ils en ont des sources de revenus. Le contexte est différent au Mexique, où là, vraiment, c'est un petit peu plus basique comme besoin. Fait que j'aimerais ça leur apporter un soutien. Fait que là, on travaille là-dessus. Est-ce que ça va être une course? Est-ce que ça va être un package d'écotourisme bâti sur mesure pour permettre à des gens en Amérique du Nord ou de quiconque d'aller sur place puis vivre un peu le défi UTM en rencontrant les locaux, en faisant du travail pro bono, peut-être en allant planter parce qu'ils ont des problèmes de déforestation là-bas. Fait que, aller donner, faire un genre de petit voyage humanitaire, mais en même temps visiter, il y a plein de choses à voir, c'est vraiment génial. Puis peut-être organiser une course là-dedans, un ultra dans les montagnes, mais en respectant l'écosystème. Fait que, en tout cas, on brasse des idées, là, mais on aimerait ça qu'il y ait quelque chose qui perdure. Puis il y a des projets qui s'en viennent quand même. Ouais. OK, très cool, très cool. Félicitations pour ton défi. Oui, merci, vraiment. merci. Pour l'impact que ça a eu pour tout ça. Puis dans le fond, c'est ça. Fait que s'il y en a qui veulent faire des dons sur le site, on va mettre le lien en bas de la vidéo, comme je te disais tantôt. Yes. S'il y a des écoles que tu n'avais pas visitées, mettons, puis ils peuvent-tu communiquer avec vous autres ou peu importe? Absolument. On a les coordonnées sur notre site web, fait ou sur les médias sociaux, Facebook, Instagram. On est encore là. Fait que oui, puis il y a des écoles, des professeurs qui aimeraient ça organiser un petit quelque chose. On a, avec le temps, bâti un peu de matériel pour les aider là-dedans. Puis, écoute, pourquoi pas? C'est ça le but, là, à la fin de la journée, c'est de parler de la cause puis d'essayer d'inviter les gens à passer à l'action. C'était tout ça le message. Là. Parfait. Cool. Ben,
merci énormément d'être Yes. venu sur le Merci à podcast. vous. Ouais, c'est Vraiment vraiment le belle fun. discussion. Puis félicitations encore pour ton initiative, pour d'avoir réussi tous ces kilomètres-là à la course. Puis tout ça, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, puis tu gentil. défends une très belle cause. Exact, en plus. Très nice. En Merci plus. de me recevoir. J'aime beaucoup votre concept. Ça me fait plaisir d'être ici. là. C'est un honneur, en fait. là. Fait que, Merci, yes, merci. lâchez Partagez, pas. partagez. Cool. Merci beaucoup. All right. Yes, sir. Merci, la gang. Ciao.